Hello tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler donc du petit journal de la semaine. Donc on va commencer avec ce lundi 5 février jusqu'au 11 février. Donc je continue avec le tarot de Marseille. Bien sûr, je continue aussi pour avoir un complément d'information, le jeu divinatoire de Yael Didier. Vous voyez, le livre, il est super abîmé, ça fait très longtemps que je l'ai. Et puis une carte conseil, l'oracle du temple des fées de Suzy Chérub. J'adore. Il est magnifique, il est positif, il est très lumineux. Et ça fait du bien d'avoir des cartes comme ça. Donc, eh ben, on va regarder de suite. Hein, qu'est-ce que va nous annoncer cette semaine? On commence à lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a lundi? On a l'empereur, très bien, et le renard. Alors l'empereur, lui, vous voyez, il a une assise stable, solide, hein, il est responsable, il assume ses responsabilités. L'empereur vient nous parler de projets, de concrétisation, voire de construction. Donc peut-être ici, vous avez un projet en tête que vous avez envie de concrétiser dans la matière. C'est-à-dire, ça peut être un projet tout simple, hein. C'est pas toujours un projet hyper grandiose. Ça peut être peut-être l'envie de vous inscrire, je sais pas moi, à un stage, à une formation. Envie d'aller s'inscrire à la chorale, par exemple. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Aller s'inscrire dans un club de lecture aussi ou autre. C'est des petites choses qu'on a envie de mettre en place, hein, mais qui nous demandent, bien sûr, un investissement personnel. Voilà, donc on a envie, là il faut y aller, il faut aller mettre les choses en place. Donc par exemple, on va téléphoner, on va s'inscrire, on va aller à la première séance, voilà. Avec l'empereur, c'est ça. Hein, c'est les projets, c'est la concrétisation, c'est l'architecte, hein, celui qui met quelque chose en place, qui construit dans le matériel. Hein. Donc, on a une grande confiance en soi, on sait ce que l'on veut. Et avec le renard, ici, avec l'empereur, on va s'affirmer. Voilà. Avec le renard, on se montre prudent, méfiant. Il y a peut-être ici un entourage qui est un peu malsain. Hein, qui vous jalouse, par exemple. L'empereur, c'est quelqu'un qui va être patient. Il va d'abord observer, comme ici le renard. Hein. Le renard, il est patient. Il prend son temps. Il observe son environnement. Et après, une fois qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait rien autour, il y va, il fonce. Ben, l'empereur, il va faire pareil. Hein. Donc, sans doute que vous avez un truc à mettre en place. Et puis là, on vous demande de vous montrer patient, d'observer votre environnement, d'observer le lieu, par exemple, les personnes qui vous entourent aussi. Hein, et puis aussi, on est quand même méfiant avec le renard. Hein. Alors, on peut utiliser la ruse, par exemple, pour obtenir ce que l'on veut. Avec l'empereur également, l'empereur, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de très terre-à-terre, quelqu'un de très pragmatique. Donc, il va, si vous avez votre projet, c'est un projet qui est bien organisé, qui est bien structuré. Hein. On fait les choses dans l'ordre et dans les règles. Pour mardi, maintenant, on a la roue de fortune et les poissons. Oui, c'est bien. C'est bien parce que les poissons nous parlent d'argent. La roue de fortune, c'est la chance. C'est le petit coup de pouce. Donc, pourquoi pas un gain au jeu? On prend un ticket, n'importe lequel, on gratte et on gagne une petite somme d'argent. Ça pourrait être ça. Après, c'est aussi la carte, donc, de la chance, mais des opportunités. Hein, donc, ici, le poisson va représenter un changement positif. Voilà, ici vous prenez une nouvelle direction, il y a une évolution pour vous, la roue tourne, hein, vous avancez, il y a vraiment un nouvel élan, il y a vraiment un coup de pouce, on se met en place, on se met en route. Peut-être que lundi, une fois que vous aurez étudié votre projet, ici on va dire que vous mettez les choses en place, hein, vous faites le premier pas, voilà, vous avancez. Et avec le poisson, c'est toujours un changement positif. Hein. On évolue.
on avance. Donc ici, ça peut être un changement, une évolution professionnelle très positive, c'est des gains au jeu, c'est des rentrées d'argent, c'est des nouvelles sorties aussi qu'on va faire, qu'on va prévoir, qu'on va organiser également, hein. Voilà, en tout cas, c'est un nouvel élan. Donc c'est une journée, mardi, très positive. Donc des opportunités, on les saisit, voilà, on les prend au vol et puis on verra, hein. En tout cas, la chance vous accompagne. Pour mercredi maintenant, on a la lune et on a l'ermite. Alors avec la lune et l'ermite, ici c'est une période, on va dire une journée plutôt d'introspection. Peut-être que mercredi, on peut se lever et puis avoir une humeur changeante, par exemple. Hein, on sait pas pourquoi on a peut-être le moral en berne. Autant mardi, on est très optimiste ici. Autant mercredi, c'est une journée avec des hauts et des bas. On peut avoir voilà une humeur changeante, un moral changeant aussi. C'est peut-être ici, vous êtes assailli par des peurs, par des doutes, par des incertitudes. Vous savez pas si, au fond de... C'est surtout une remise en question. Voilà. Donc avec l'ermite, on prend son temps. On prend le temps de faire une pause, de réfléchir et d'aller chercher les informations que vous avez besoin. Par exemple, ça pourrait parler au niveau de la famille, par exemple. Avec la famille, on prend aussi du recul. Hein, peut-être vous êtes énormément sollicité, vous êtes très... voilà, il y a un investissement énorme dans la famille. Donc, on a besoin aussi de réfléchir. Ça pourrait parler une solitude affective également qui est ressentie. Ici, dans le domaine matériel également, au niveau financier, ça représente que c'est un petit peu fluctuant. Hein. Donc là, ça va demander avec l'ermite, bien sûr, des restrictions. On va faire très attention à ses finances. Et puis, ça peut parler également de fatigue. Par exemple, fatigue, pourquoi pas physique et morale. Hein. On va regarder maintenant pour jeudi. On a le chariot et la foudre. Alors, le chariot, lui, il est courageux, il est intrépide, il fonce. Il est déterminé, il a beaucoup de volonté. Hein. Ici, on voit que le chariot, il a sans doute un but, un objectif, et il fonce droit devant. Il n'y a rien qui va le faire dévier de son objectif. Il redouble d'efforts. Hein. Il a envie d'y arriver. Alors, le chariot peut nous parler, bien sûr, de tout ce qui est locomotion. Vélo, moto, voiture, taxi, bus, voilà, ça va nous parler de tout ça. Donc avec la foudre, il va falloir faire attention, ça peut nous parler d'accident. Alors, c'est pas grave, ça peut nous parler que d'accrochage. Voilà, on se fait rentrer dedans ou c'est un refus de priorité, par exemple. C'est un déplacement qui était prévu, qui est remis ici à plus tard. Pourquoi? Parce que la foudre ici nous parle de bouleversement dans la routine également. Hein. Peut-être que vous allez dévier votre route. Peut-être que vous allez devoir prendre un autre chemin. Si par exemple sur la route, il y a eu un grave accident, vous allez devoir contourner cet accident. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être également un rendez-vous, par exemple, vous arrivez en retard et vous êtes contrarié, un rendez-vous qui ne se passe pas comme prévu. Par exemple, par exemple, vous aviez prévu d'aller visiter un logement, vous avez prévu de déménager, vous avez prévu, je sais pas moi, vous avez demandé une mutation, et puis ici, c'est peut-être, il y a des embûches sur votre chemin. Hein. Ça va vous demander... peut-être de voir les choses autrement, par exemple. Hein. Alors c'est vrai que la foudre, elle vient nous parler de bouleversement. Hein. Donc en tout cas, pour jeudi, on va être très prudent dans les déplacements. Hein. Pour moi, c'est la
Première chose qui me vient en tête. Après, concernant les projets, il y a certains projets qui peuvent tomber à l'eau, hein, également. C'est peut-être que aussi professionnellement, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Vous voyez, voilà, il y a des choses qui peuvent être contrariées. Voilà. Alors attention dans les relations aussi, hein, parce que ça, ici la foudre nous parle d'agressivité. Hein, ça nous parle d'agressivité verbale. Attention à l'impulsivité aussi, on agit peut-être un peu trop vite, par exemple, on ne réfléchit pas, on part un peu sur un coup de tête, et puis voilà. Donc on va se montrer prudent, jeudi, c'est une journée, on va dire, un peu difficile. Pour vendredi maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici le battleur suivi de la carte du serpent. Alors le battleur, c'est celui, c'est l'élan. Hein, envie de se mettre en action, envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, voilà, une petite rentrée d'argent. Voilà, c'est en tout cas la première pierre à l'édifice qu'on va mettre. Hein. On a envie de passer à l'action. Là, il faut avoir confiance en soi. Et puis surtout, on sait que quelle que soit l'initiative que l'on va prendre, on a ce qu'il faut avec soi. On a les outils en main. Sauf qu'on a la carte du serpent qui nous parle de contrariété, de petits soucis. Donc ici, c'est peut-être vous qui avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et ici, on va dire que peut-être vous allez être, comment dire, critiqué par votre entourage. Puisque le serpent vient nous parler aussi de médisance, de critique, d'hypocrisie, hein, de relations un peu malsaines. Peut-être que là, vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne, c'est une nouvelle relation amoureuse, vous êtes tout au début et avec le serpent, vous sentez que il y a anguille sous roche, voyez, c'est pas tout à fait clair. Voilà, c'est vous sentez que ou c'est une relation amicale, vous sentez que vous êtes trahi, par exemple. Hein. Vous pouvez apprendre que vous êtes trahi. Ou alors vous avez une idée, un projet. J'ai envie par exemple d'apprendre, j'ai envie de me lancer dans la coiffure par exemple, pourquoi pas. Et puis votre entourage est là et qui vous dit « Ah non, fais pas ça, c'est nul, tu vas pas gagner assez d'argent, tu n'y arriveras pas, c'est pas le moment pour toi. » Voyez, voilà, des petites critiques comme ça. Donc, on ne se laisse pas déstabiliser. Hein. Maintenant, avec le battleur, on ne se disperse pas non plus. Hein. Après, si vous avez une idée ici à mettre en place, peut-être que vous allez rencontrer quelques obstacles. Hein, vous êtes contrarié parce que peut-être ça ne se passe pas comme prévu. Vous aviez envie de commencer un stage, une formation et c'est reporté. Ou alors l'ambiance du groupe, c'est pas ça non plus. C'est assez hypocrite, c'est malsain. Vous voyez, les relations de travail, c'est pas terrible. Ça peut représenter tout ça. Hein. Pour samedi, alors samedi, on continue avec le diable. Alors le diable, voilà, c'est pas terrible, mais avec le soleil, par contre, c'est assez positif parce que le diable, lui, il est sûr de lui. Vous voyez, il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Il est laid, mais il s'en fout. Voilà, il a envie de se mettre en avant. Le diable, il est ambitieux. Il a envie d'y arriver. Il y a des désirs, il y a des désirs, il y a des envies à satisfaire. Et puis ici, on voit que avec le soleil, vous êtes brillant. Hein. Ici, vous êtes charismatique. Vous reprenez votre pouvoir et vous attirez les autres à vous parce que vous êtes ici lumineux. Vous êtes attirant. Peut-être vous avez au fond de vous beaucoup de magnétisme. Les entreprises que vous allez prendre, les projets que vous allez mettre en place, c'est le succès ici assuré. Hein, avec la carte du soleil. Attention à l'orgueil avec le soleil. Hein, on n'a pas peur de se mettre en avant. J'ai réussi, j'ai fait ça, moi je.
Hein. Voilà, ça fait un peu ça, les cartes ensemble. En tout cas, c'est des récompenses aussi financières, matérielles, parce que le diable, on l'associe à l'argent. Donc ici, il y a peut-être, pourquoi pas, vous avez récupéré de l'argent, vous avez investi, vous avez gagné de l'argent, par exemple, une belle somme. Ici, c'est des relations amoureuses très passionnées, par exemple. Voilà, c'est la passion qui l'emporte. Et puis, on a l'ermite et la clé. Alors, dimanche, ça va être une journée plutôt d'introspection. On réfléchit, on s'isole. On en a besoin pour ici regarder ce qui s'est passé cette semaine, par exemple, pour aller chercher les informations. Hein, on a besoin d'être au calme, tranquille. Pour chercher les solutions. La clé, c'est ça, c'est les solutions. On va chercher ici, par exemple, quelle porte je dois fermer pour accéder à une autre porte. Hein. Comment je dois faire pour trouver ici la clé qui me donnera la solution, la réponse à un souci. Hein, ou alors éventuellement une contrariété, bref, je trouve pas mes mots. Bon, de toute façon, je vais